Bonjour à tous. Donc ce matin, je vous amène à Saint-Jean-de-Barroux, au cabanon de Didier Gasquez. On est en plein milieu des Corbières, c'est vraiment un endroit très joli. Et donc on va rencontrer ce monsieur passionné de jardinage. Bonjour Didier, Bonjour Marilyn. merci beaucoup de nous accueillir dans ton jardin. Merci à toi d'être venu avec toute ton équipe. Et donc voilà, écoute, je te laisse te présenter. Merci. Donc je m'appelle Didier Gasquez, je suis maître composteur. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Acteurs de la Terre et qui a pour activité principale le compostage, les toilettes sèches et le jardinage durable. Donc là j'ai mis la terre un peu à reposer en mettant du paillage à base de fumier, de tonte ou de matière organique quelle qu'elle soit. Mhm. Pour ça je n'ai pas besoin de travailler la terre, juste un petit coup de grelinette. Donc, la grelinette c'est cet outil. Ok. Donc préparer la terre. Préparer la terre. Donc soit on la prépare à l'automne en paillant, Oui. soit si on s'y prend un peu tard, comme si Oui. quelqu'un a un jardin aujourd'hui, dans un premier temps il va falloir aérer le sol, donc avec la grelinette. En aérant le sol, je vais le faire ici par exemple, dans cette terre qui n'a pas été travaillée. Donc je plante la grelinette. Bon, moi je suis là. Ça rentre assez facilement. Et il y a des herbes. Et ces herbes, le fait de passer la grelinette, elles deviennent facilement accessibles. Et il suffit de tirer dessus et elles s'enlèvent. Donc même s'il en reste, c'est pas bien grave. On peut commencer à planter déjà dans un sol, même s'il reste un peu d'herbe comme ça. C'est pas gênant. Il faut faire les choses au bon moment, c'est-à-dire quand les sols sont ni trop secs ni trop humides. Donc au printemps, à l'automne, c'est là où on peut vraiment intervenir sur les sols. D'accord. L'été, ici c'est beaucoup trop sec. L'hiver, c'est pas l'idéal non plus. D'accord. Et donc amener de la matière organique. La matière organique, c'est d'ailleurs, c'est le thème de mes activités, hein. C'est vraiment le plus important. Pendant des années, on a nourri l'Europe Mhm. en allant chercher l'azote dans l'air. Mhm. Donc on a créé, c'est un système, je ne me rappelle pas le nom du système, mais donc, pour alimenter les sols, on allait chercher l'azote dans l'air, on l'introduisait dans le sol pour alimenter les plantes. On s'est rendu compte de tous les méfaits de ce système. Donc on essaie maintenant de revenir à des choses plus naturelles. Donc l'azote, on la trouve notamment dans tous nos déchets. Et il n'y a pas que l'azote, il y a tout le reste. Donc tous les oligo-éléments qu'on trouve que ce soit dans le fumier, que ce soit dans de la tonte, dans de la paille, dans nos déchets de cuisine. Tout cet ensemble, toute cette diversité font que les plantes ont toujours de quoi se nourrir. Et surtout, elles ne sont pas en carence ou en souffrance d'aliments. Voilà. On n'est pas obligé de les forcer. Donc là, j'ai préparé pour semer des petits pois. Ok. Donc les petits pois sont comme les fèves, sont des fabacées, ce qu'on appelait avant des légumineuses. J'ai préparé un petit ruisseau, pas trop profond. Vous voyez, il fait à peu près 5 cm de profondeur. Et une des règles des semis, c'est qu'on enfouit la graine 3 fois plus profond que son épaisseur. Donc on va dire que, je ne sais pas si j'étais clair là, mais cette graine de petit pois, elle fait à peu près 5 mm. Donc si on l'enfouit à 1,5 cm, c'est suffisant. Donc là j'ai fait une petite tranchée à peu près de 5 cm. Je pose mes graines. Je les mets par paquet de 3 ou 4. En me disant que s'il y en a une qui est mangée par l'escargot, une qui moisit, il m'en restera au moins 2 pour moi. Voilà. Donc il faut accepter d'en perdre un peu, c'est pas grave. Je les mets tous les 10 cm à peu près. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses qui poussent plus facilement que d'autres, notamment pour les gens qui débutent le jardinage? Est-ce qu'il y a des espèces
qui ont du mal à se développer, d'autres qui poussent bien. Si je devais conseiller à quelqu'un qui débute, Oui, je lui dirais, si c'est l'automne, tu mets des fèves. oui. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de préparer le sol, on les met, on les enterre un peu. Après, quelque chose qui quand même sous nos contrées pousse bien et est agréable, c'est les tomates. Tomates, courgettes, basilic, sont des choses qui poussent facilement, qui aiment la chaleur et qui procurent beaucoup de plaisir quand on a ça au jardin, puisqu'on peut faire des grosses récoltes, consommer de suite. Et c'est très agréable de voir le résultat assez rapidement. Voilà. Après, en se perfectionnant, on peut aller vers des choses un peu plus compliquées, comme des oignons, des melons, des courges. Mais disons que le basique, c'est vraiment la tomate. Ici, la tomate, le basilic, les courgettes, c'est des poivrons. On peut arriver à faire des salades, à faire des plats, à avoir du plaisir avec ce qu'on a produit. Donc une fois qu'on a mis les graines, il suffit de reboucher. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, il faut mettre 1,5 cm de terre par-dessus. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Moi je prends juste un peu de terre autour. Voilà. Et les graines vont se retrouver enterrées, légèrement enfouies. S'il y a de l'herbe qui a poussé entre temps, je l'enlèverai. Et en enlevant l'herbe, en grattant avec une petite griffe ou même avec les mains, je vais un peu buter pour protéger donc mes futurs plants du vent. Donc buter, ça veut dire faire une petite colline autour de la plante. Voilà, c'est ça. C'est un peu protéger le pied. Oui. Un peu protéger le pied du vent et aussi du dessèchement. Okay. Ça a deux rôles. En même temps que je fais ça, je regarde ce qui se passe dans le jardin. Là, par exemple, je vois cette herbe, c'est de la mâche sauvage, ce qu'on appelle de la doucette. Donc ça, je ne vais pas l'enlever, je vais le laisser. Et c'est ce qu'il y a de bien quand on passe pas d'herbicide, c'est qu'il y a des choses qui poussent auxquelles on ne s'attendait pas. Donc là, en l'occurrence, c'est de la mâche. Donc, c'est pas gênant de laisser pousser les choses. Ça posera aucun problème à mes futurs petits pois. Après d'avoir buté, on sait qu'ils vont pousser, ils vont vouloir s'accrocher, comme dans la nature. Hein. Donc je leur mets des petites branches, plutôt que de mettre des choses qui viennent du commerce, je mets des choses tout simples, ceux qui sont habitués d'ailleurs, hein, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans la nature, des branches sèches. Ils vont s'accrocher, et comme ça les plantes ne seront pas par terre, et par leur vie naturelle, les petits pois vont monter. Donc là, tu as fait un petit palissage pour les petits pois. Oui. Ce ne sera pas comme ça pour toutes les espèces, j'imagine. Pour les tomates, c'est un peu plus délicat. Ouais. Les tomates, il y a certaines espèces qui n'ont pas besoin de palissage, mais ce sont surtout des espèces de tomates de conserve, notamment la Roma, c'est une tomate un peu ovale, qu'on peut faire pousser donc en la laissant au sol ou en la posant sur des petits supports. Mais malgré tout, la tomate, c'est intéressant, elle n'a pas de vrille, mais c'est intéressant de l'éloigner du sol, notamment pour la protéger des maladies. Ensuite, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison, il va faire de plus en plus chaud. Il va falloir arroser. Donc pour économiser de l'arrosage, je vais progressivement pailler. Donc je peux pailler avec de la tonte, ça c'est de la tonte sèche. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est de pailler avec de la tonte fraîche. Parce que si on paille avec de la tonte fraîche, bon, il ne faut pas mettre beaucoup. Il faut mettre des petites épaisseurs pour pas qu'il y ait de pellicules trop étanches qui se forment. On amène de l'azote en même temps que le paillage. Mais si on n'en a pas, on peut faire avec de la tonte sèche, de la paille, toute matière organique dont on dispose. Des feuilles mortes, ça peut être de la paille, du fumier aussi, on fait de la paille avec du fumier. Donc quand les plants auront poussé, on met de la paille au pied du plant, on va se dire que ça c'est le plant, hein. On met de la paille au pied du plant. Et quand on voudra arroser, on continuera à arroser comme s'il n'y avait pas la paille. Par contre, il n'y a pas d'herbe qui va pousser, ou très peu, et l'arrosage sera beaucoup plus efficace. Oui, tu me disais que le jardinage pour toi c'est surtout un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir. Le plaisir, pour moi, il est triple. Il est que d'être dehors. Bon, c'est un plaisir notamment actuellement, hein, où on a la chance d'être dehors sans masque, c'est important. Il y a le plaisir d'avoir une activité physique. C'est quand même, on se remue, hein, même si moi je
Je suis pour essayer d'en faire le moins possible, mais quand même, on se baisse, on se lève, donc c'est agréable. Arrivé à un certain âge, il faut y penser. Et le plaisir de produire, c'est-à-dire de voir que ce qu'on a fait, ce qu'on a tenté, ça fonctionne. Moi, j'aime bien aussi l'expérimentation, comme vous venez de le voir, à laver les oignons. Et c'est toujours ce plaisir-là de créer et bien sûr à la fin de le consommer. Donc l'été, si je mange une salade avec mes tomates, mes oignons, mon basilic, mon huile d'olive quand j'en ai, ben là c'est vraiment un grand plaisir. Et de le partager avec d'autres, c'est encore mieux. Les enfants, ils aiment bien d'ailleurs manger les fruits et légumes qu'ils ont Les vus enfants, pousser dans le jardin. Au jardin, on peut leur faire manger tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Ils mangent tout, ils goûtent tout, ils mangent tout et tout très bon. Surtout si c'est eux qui ont participé. C'est un gros avantage, oui bien sûr. C'est plus facile que de leur faire manger des légumes en boîte, normalement. Et puis c'est meilleur.